route et déserte, Gérard Lambert rentre chez lui. Dans le lointain, les mobylettes poussent des cris. Hey, what's up mobber? Alors aujourd'hui je vais faire une courte vidéo sur le type de panne que vous pouvez avoir sur votre mobilette. Deux types de panne. La panne lorsqu'elle ne démarre pas du tout, et les choses à vérifier lorsque vous achetez une mobilette d'occasion ou vous la sortez de grange. Et le type de panne quand elle a démarré, mais bon, ça ne fonctionne pas comme vous voulez. Donc on va commencer par quand elle ne démarre pas du tout, et ensuite on élucidera les mystères de quand elle démarre mais qu'elle ne se lance pas. Je ne vais pas non plus trop rentrer dans les détails parce que je pense que la plupart d'entre vous savent comment réparer ce type de panne, mais pour ceux qui débutent en mécanique, qui ne savent pas exactement quoi vérifier, c'est toujours bon à savoir. Je vous invite également en commentaire à donner des indices supplémentaires, à rentrer dans les détails pour des choses que je n'aurais pas détaillées dans cette courte vidéo. Alors la première chose à vérifier si vous avez poussé la mobilette et qu'elle ne démarre pas, c'est déjà savoir s'il y a de l'essence qui arrive au carburateur. Donc si vous avez un doute, la première chose à faire, c'est de retirer la durite du robinet d'essence. Quel que soit le robinet d'essence, on s'en fiche. Vous la retirez, vous ouvrez l'essence, et si l'essence coule du robinet, c'est que déjà c'est un bon point. Une autre chose à faire, c'est de vérifier la compression du moteur, savoir si le moteur du coup avance bien. Donc pour ça, vous prenez l'allumage et vous tournez. Il faut sentir qu'il y a une petite compression et que le moteur tourne rond. Il faut également bien vérifier que vous avez de l'allumage sur votre moteur. Donc comment vérifier qu'il y a bien une étincelle qui arrive dans le cylindre? Pour ça, il faut retirer l'antiparasite et vous retirez la bougie donc avec une clé à bougie. Bon là j'ai la flemme, j'ai pas les outils près de moi, donc j'ai pris une autre bougie. Une fois que vous avez retiré cette bougie, vous la mettez dans votre antiparasite comme ça, et le but c'est de coller l'électrode contre la culasse. Et donc l'électrode collée contre l'allumage, contre la culasse, et ensuite vous faites tourner l'allumage et vous devriez voir une étincelle qui jaillit de l'électrode de la bougie. S'il y a une étincelle, ça veut dire que vous avez bien de l'allumage, qu'il peut y avoir combustion. S'il n'y en a pas, soit la bougie que vous aviez dessus est morte, donc dans ce cas-là essayez avec une autre bougie, soit ça veut dire que vous n'avez pas d'allumage et dans tous les cas la mob ne démarrera pas. Donc on a vérifié qu'il y avait de l'essence, qu'il y avait de la compression, que le moteur tournait rond, qu'il y avait une étincelle pour produire l'explosion dans le moteur. Si malgré tout ça, la mobilette ne démarre toujours pas, dans ce cas-là, il faut vérifier le carburateur. C'est assez courant qu'un carburateur soit encrassé après plusieurs mois ou plusieurs années sans avoir été utilisé. Je ne vais pas vous démonter le mien pour vous montrer comment ça marche. À vous de le démonter complètement, soyez curieux, il faut l'ouvrir, le démonter complètement, idéalement avec de l'air comprimé, vous soufflez les gicleurs, vous soufflez tout ce qui permet en fait à l'essence d'arriver dans le moteur et vérifier également l'étanchéité des joints. Maintenant si vous êtes dans le deuxième cas, ça veut dire que votre mobilette a fonctionné, mais que là vous avez une panne, c'est-à-dire qu'elle n'avance plus comme avant, elle s'étouffe, elle n'accélère plus, bref, il y a X raisons. Pareil, il y a 2-3 petites choses à savoir, à vérifier avant de démonter complètement le moteur. La première chose, c'est toujours la carburation. Pour moi, ce que je considère le carburateur comme finalement le cœur du moteur. C'est un des éléments les plus importants. C'est lui qui amène le sang, donc autrement dit l'essence, et l'oxygène, donc l'air, au moteur. Si le carburateur fonctionne mal, forcément le reste de la mobilette va mal fonctionner. Donc comme précédemment, il faut le démonter complètement, le nettoyer totalement et le remonter pour voir si la mobilette fonctionne mieux derrière. C'est quelque chose de très classique, un carburateur encrassé, donc c'est la première chose à vérifier lorsqu'elle tourne sur 3 pattes comme on dit. Personnellement j'utilise toujours des carburateurs Del Orto parce que pour moi ce sont les plus simples à régler, c'est-à-dire que en réalité il n'y a pas de réglage, ils sont comme ça, il y a juste à changer les gicleurs. Comme vous pouvez voir, je fais cette vidéo parce que je suis en ce moment embêté avec ma mobilette, j'ai des problèmes d'arrivée d'air. Je ne sais pas si le mélange est trop riche ou trop faible, donc je fais des essais avec des chiffons pour savoir s'il faut mettre moins d'air ou plus d'air dans mon carburateur. Et ensuite, je gérerai avec mon gicleur. Mais si vous voulez un conseil, si vous changez de carburateur, c'est de mettre du Del Orto. C'est vraiment, à mon sens, ce qui est le plus simple. Les moteurs modernes, de type AB10 pour MPK ou les moteurs de 103, il y a des clapets dans le bas moteur, ce qui permet de mieux faire passer le mélange au moteur. C'est quelque chose à vérifier également. Si les clapets sont en mauvais état, le mélange ne sera pas complètement homogène. Je m'explique mal, mais grosso modo,
il y aura une mauvaise combustion et c'est pour cela que votre mobilette va mal fonctionner. Donc c'est quelque chose également à retirer, à vérifier. Ça prend pas très longtemps à regarder à l'œil et si nécessaire les remplacer. Une autre raison d'un mauvais fonctionnement de moteur de mobilette, ça peut être un allumage qui est décalé. Alors je ne vais pas rentrer exactement dans les détails parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, c'est assez long à expliquer. Mais si vous avez vérifié les points précédents et que ça ne fonctionne toujours pas, renseignez-vous sur internet ou regardez un de mes précédents tutos où j'explique comment caler un allumage sur une mobilette. C'est super important parce que si l'allumage n'est pas calé exactement comme il le faut, s'il est trop en retard ou trop en avance au moment où il envoie l'étincelle, si l'étincelle ne se fait pas au bon moment, du coup l'explosion non plus et le moteur est complètement décalé. C'est pour ça que ça fonctionnera mal. Enfin et surtout, la raison d'une panne sur une mobilette, d'un mauvais fonctionnement, ça peut être issu d'une prise d'air. Donc l'inconvénient, c'est que c'est quand même assez vaste. La prise d'air, elle peut être à partir du carburateur, mais ça peut être également à cause d'un joint quelconque dans le moteur. Bref, s'il y a une prise d'air, il va y avoir plus d'air qui va arriver dans votre moteur, ce qui va expliquer des mauvais fonctionnements. Là, il faut y aller par étapes. Commencer par petit, en l'occurrence le carburateur, puis remonter la chaîne pour trouver où est le problème. Moi, ça m'est arrivé sur un moteur où j'avais un joint SPI qui était défectueux, donc du coup, j'ai dû démonter complètement le moteur, changer tous les joints et le remonter pour qu'il refonctionne normalement. Mais avant d'en arriver là, il y a quand même pas mal de choses à vérifier. Voilà pour les petits conseils très basiques en mécanique. Alors je le répète, je ne suis pas du tout allé dans les détails parce que ça prendrait trop de temps à expliquer et ça vous pourrez poser des questions sur internet, YouTube répond à tout. Mais de manière générale, que la mobilette fonctionne ou qu'elle ne fonctionne pas, ce qu'il y a à vérifier c'est toujours est-ce que j'ai bien de l'essence qui arrive au moteur, donc est-ce que ça passe bien par le réservoir, le carburateur, est-ce que mes gaz ont bien touché le piston? Et la deuxième chose à voir, surtout, c'est l'allumage. Est-ce qu'il y a bien une étincelle qui se produit au bon moment pour faire une explosion? Et après, effectivement, est-ce que mon moteur tourne rond? Est-ce qu'il n'y a pas une pièce qui est cassée? Il faut toujours garder ça en tête avant de tout démonter. Les deux points, le mélange carburant-air et enfin l'étincelle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aidé. Et surtout, n'hésitez pas à commenter et à donner vos conseils pour que d'autres personnes qui voient cette vidéo puissent se documenter ou se renseigner.